C'est la suite de Y'a plus qu'à. Je suis très heureux de les recevoir. Bon, j'ai quand même gardé Céline avec moi. Hein. Voilà, Jennifer. C'est Jennifer Céline ce soir, faut que je lui fasse. Faut que je lui fasse. Et nous recevons Louise Gravez et Alexandre Sepré. Bonsoir à tous les deux. Salut. Bienvenue sur le plateau. Je suis très heureux de vous recevoir parce que je vous ai reçu il y a un an, j'ai regardé. Ouais, parce que c'était encore dans les... Là, on parlait déjà de ça, mais ça y est, il est là. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Il est là. Oui, mais là, ça devient très, très, très concret, ouais, donc tout va bien. Je suis très heureux. J'ai écouté, moi, les premiers extraits et j'ai vraiment, vraiment apprécié. Voilà, je le dis, c'est pas pour autant que c'est bien. Je me dis, moi, j'ai apprécié. En tout cas, voilà, allez vous faire votre propre idée. Mais justement, on va parler de cet album, Le Voleur de Couleurs. Déjà, est-ce que ça fait plaisir qu'il soit sorti? Parce que j'ai cru comprendre que ça faisait en effet quelques temps que vous travaillez dessus. Ça fait 4 ans, techniquement, mais après, le premier texte, il date de 6 ans. Donc, ouais, ça fait du bien. Louise, elle en pouvait plus, elle m'a dit... Une grande gestation, là. Du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est resté bloqué? Il y a eu un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, il est autoproduit de A à Z. Donc, forcément, comme on gère à deux, ça prend énormément de temps. On contrôle chaque étape, de la pochette au mixage, à la production des disques. Donc, forcément, c'est très chronophage. Et voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est ce travail-là, voilà, qui a pris du temps. C'est pas forcément la création. Non, pas du tout. Ah oui, j'ai vu dans les docs, là j'ai lu, alors ça, puisqu'on parle de temps, là, Louise a composé Le Voleur de Couleurs en 2 heures. C'est de l'arnaque, ça. Le morceau, pas l'album entier. D'accord, non, parce que là j'ai très bien, c'est de l'arnaque, là, elle part du plateau, ça sert à rien. Sur 2 heures, elle nous fait un album, moi, ça va plus. En 2 heures pour le morceau, ce qui est déjà énorme. C'est pourquoi? C'est parce que c'est très inspiré? Bah oui, ça dépend des jours, quoi. Ça dépend des jours. Bon, vous avez travaillé à 2 sur cet album, vous le disiez, alors à la fois, évidemment, sur la partie, voilà, la pochette qui est magnifique d'ailleurs, mais évidemment toute la création artistique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à travailler ensemble, le slammer et la pianiste? Un accident. Un vrai accident, puisqu'en fait, moi, je partais avec une formation plutôt hip-hop, groove, et en fait, il s'est trouvé que... Vous slamiez sur quoi avant? Sur des bandes, sur du sample, sur quoi? Avec des musiciens quand même. Un clavier, un batteur et puis un guitariste. Et en fait, le clavier a dû partir pour des raisons personnelles, et donc j'ai cherché à recruter quelqu'un d'autre au clavier. Et c'est là que j'ai rencontré Louise. Et à partir du moment où j'ai rencontré Louise, vous avez viré tout le monde? Non, les autres musiciens ont disparu. Ah, c'est la faute de Louise en fait, parce qu'elle est très pénible. On peut le dire. Voilà, on n'est pas en off là, pardon. Non, on est en direct en plus. Voilà, elle m'en veut. Non, je plaisante bien évidemment. Et du coup, vous avez dit que ça suffisait en fait. En fait, quand on s'est retrouvés que tous les deux, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Un piano, une voix. Et Louise m'a fait découvrir Arthur H, et notamment un morceau qui s'appelle Cool Jazz sur son album Piano Solo, où en fait il est tout seul avec son instrument et il raconte une histoire, donc c'est très proche du slam. Et là je me suis dit, mais ouais, en fait ça marche grave, donc si lui il y arrive, pourquoi nous on n'y arriverait pas, quoi. Donc c'est grâce à Louise. Et du coup vous avez décidé, merci Louise, hein, parce qu'en plus moi je trouve ça très très bien, vous avez décidé du coup de produire l'album complètement. Il n'y a que du piano voix dans cet album, ou il y a d'autres arrangements? Disons que parce que dans les morceaux que j'ai écoutés, il y a d'autres instruments quand même, hein. Ouais. En fait, Louise a créé 80% des compositions, et l'idée c'est que le squelette du disque c'est vraiment le piano et la voix, mais après il y a d'autres musiciens qui sont venus se greffer. Donc on a un guitariste, une chanteuse, deux chanteuses, une chanteuse lyrique et une chanteuse chanson française. On a un beatmaker qui nous a fait une prod. Une violoniste. C'est ça, une violoniste. Il y a des gens qui font des claps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait, justement, de se mettre dans l'ambiance. C'est le mix qu'on a commencé à regarder un tout petit peu tout à l'heure par erreur. Mais si on peut le mettre pour de vrai, vous allez voir, c'est donc des extraits uniquement de l'album Voleur de Couleurs qu'on a mis à rien que pour vous. On me demande de parler, mais là je suis pantois. J'arrive pas à croire à ton départ. En fait t'es juste caché, on t'a pris en flaque. La vague va passer, tu nous fais encore une bonne blague. Allez, sors de la presto. Stop le gag et je t'offre un ticket resto. Lulu. L'espace d'une messe basse. Laisse place au texte classe. Et on n'est pas net, man. Sur la planète slam. Eh Sugar, le soleil se lève sur notre univers. C'est de la puissance éternelle, c'est un trou noir qui crève. Tous univers, le même rêve. Des rimes sèches, mais des vers à l'eau de prose. Je me déleste, il pleut du lyrique sous l'arc céleste. Je célèbre l'imaginaire, son antre. Météore d'encre qui se crache dans une langue dont je suis le chantre. Coloré, les textes ravivent une routine étiolée. Originaire des astres, les champs sont étoilés.
pour devenir l'orfèvre de mes rêves. Je décris les espoirs que mes fièvres soulèvent. Alexandrin ou pas là, y a du débit, mais l'OP enveloppé sur un son rebondit. Le mot juste dans le bon rythme, ça fait l'émotion. La plume traduit le cœur, la pulse c'est la ponctuation. Allez, appelez-la comme tous ces cons. Vicieux, on retient le nom, pas les convictions. Elle a 1989 raisons d'en vouloir. Alors gardez d'elle cette image, celle d'une minute folle de rage dont la page blanche est le défouloir. L'expression libre est décédée, et comme la vérité ne paie pas, la voilà décidée. Ma minute arrête de slammer. Jusqu'à la prochaine fois. Alors si j'avais un seul vœu, ce serait de voyager en musique. Ouais vieux, du Mans à Munich, je peux pas rester mutique. J'ai le complexe de moi-même, mais viens on s'en fout. Parce que sur scène, frangin, je suis chez moi partout. On termine à cappella carrément, parce que le slam peut être à la fois en piano et carrément... Ouais, à l'origine c'est vraiment a cappella, il n'y a pas d'accompagnement musical. On aura un petit avant, parce que comme on n'a pas pu emmener le piano de Louise là ce soir sur le plateau de l'MTV, ça marchait pas, et du coup on aura un petit extrait tout à l'heure. On continue de parler de cet album dans un instant. Juste avant, je vous propose qu'on découvre la sélection musicale de la semaine. C'est les meilleurs clips, évidemment. Sartois, on regarde ça. Mais quoi qu'on en dise, tu me permets d'oublier tant de choses. Ma vie est ainsi faite, ce qui me fait te dire. On commence cette sélection avec un artiste monceau amoureux du rap français depuis la fin des années 90. Après 15 ans d'écoute et influencé par des artistes comme Diams, Booba ou encore Ayam, il fait passer dans sa musique des messages personnels comme dans son tout nouveau clip, Une bouteille à la mer. Jusqu'à m'en faire évanouir, j'avais besoin de toi pour me vider. L'inverse fonctionne aussi. On change d'univers musical dans la sélection et on prend la direction du rock de Villain Tracks, que nous avions reçu en juin et qui nous propose un super clip pour un super titre, Dirty Reflection. C'est sale et on aime ça. Et nous étions passés à côté, mais en juin dernier, The New Barons nous a proposé le clip de In My Mind. Alors comme on adore leur pop so british des années 90, on écoute In My Mind tout de suite et on s'excuse de ne pas vous l'avoir proposé avant. Moi j'adore The New Barons, je suis en train de danser là de manière ridicule sur le plateau, mais c'est pas grave, j'adore. Alors on va continuer de parler bien sûr, de découvrir cet album du voleur de couleurs. Au départ, il y a quelqu'un qui est important dans cet album, évidemment, c'est Lucie. Est-ce qu'on peut réexpliquer un peu ce contexte de départ? Ouais. Donc en fait Lucie c'est ma meilleure amie, elle est décédée en décembre 2012 suite à une contraction d'un staphylocoque doré de souche américaine très rare. Elle était en Erasmus aux États-Unis. Et donc moi j'étais à l'époque en train de défendre mon premier EP. Et en fait pour la cérémonie d'enterrement, j'avais écrit un texte à la demande de sa mère. Et du coup en fait avec Louise on s'est dit que ce serait intéressant de le mettre en musique et de le défendre un peu. Alors comment on vit du coup, parce que c'est forcément d'une douleur qui est une création artistique, et on le porte comment quand on arrive au bout de cet album? C'est joyeux quand même, c'est porteur d'espoir quand même, ou c'est douloureux? Moi je sais que c'est un moyen d'achever mon deuil un peu, même si ça fait longtemps que cet événement il est intervenu, mais en fait à la base ça n'avait vraiment pas vocation à finir sur un disque, c'est plutôt les choses se sont passées comme ça. Et voilà, je pense que c'est un des morceaux qui marque le plus les gens en concert. C'est aussi un petit peu à double tranchant, parce que Louise et moi, quand on est sur scène, on est très liés. Et donc il y a un espèce de fil émotionnel, et des fois, pour moi, il y a beaucoup d'émotions quand je fais ce texte. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que je craque, parce que je sais que si moi je craque, Louise va craquer aussi. Donc on va juste finir en larmes, et en fait, ça, on va pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'est aussi un moyen de faire connaître cette fille-là, parce que c'était vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc, parfois on dit que les jeunes ils font rien, ils font pas avancer le truc, et voilà, c'était quelqu'un que je pense qui aurait fait de grandes choses. Et puis c'est aussi rendre hommage à tous les gens qui la connaissaient. Et donc du coup le titre c'est lequel? C'est Lulu. C'est Lulu tout simplement, c'est ça. Je voulais pas dire de bêtises parce que du coup le clip vidéo sort lundi matin.
C'est ça. Donc pour ceux qui nous regardent en direct, donc lundi, si vous regardez en diffusion, enfin voilà, allez sur la page de DW, de toute façon vous aurez l'info. Évidemment, c'est tout simple, vous tapez HD et WD. Ça c'est bien, en tout cas, ça c'est pratique pour voilà, c'est facile, c'est facile. Donc du coup, cet album, il y a combien de titres? Alors, je vérifie. Hein, voilà, 10 titres du voleur de couleurs. Et vous parliez tout à l'heure, je veux faire un clin d'œil parce que vous avez en effet soigné l'ensemble de l'album. Je sais que c'est important pour vous. On avait passé un sujet d'ailleurs de la rédaction, dans le Zoom de la rédaction, puisque la rédaction de LMTV était venue vous voir. Et je sais, et vous le disiez, que voilà, tout ce qui est visuel, et là on le voit, là vous ne le voyez pas évidemment à l'antenne, mais l'album est saisissant parce qu'on a l'impression que cette déchirure est réelle. Mais alors on pourrait croire que c'est du détail, que ça n'a pas d'intérêt. Alors justement, vous allez me dire pourquoi pour vous c'est important. Aussi la gravure, le CD en lui-même, l'objet. Aujourd'hui, alors qu'on a tellement cette musique qui est dématérialisée, pourquoi avoir voulu faire un bel objet? Parce qu'il y a en plus même des éditions qui sont encore plus travaillées que d'autres. Pourquoi ce choix? Victor Hugo disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et je pense que c'est vraiment ça en fait. En 2017, le marché de la musique il est saturé. Donc pour se démarquer, c'est vrai que c'est bien aussi d'enrichir l'univers qu'on propose. Et du coup, quand on sait que la forme elle est bien ficelée, c'est que le fond aussi de base est travaillé. Parce que le fond, c'est la musique, c'est les textes. Et ça, c'est ce qu'on amène en premier en fait. Donc après, si la forme est bonne, généralement, le reste l'est aussi. Théoriquement, c'est théorique. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, y compris sur les textes de description, etc., y compris sur les documents que vous transmettez pour les concerts, etc. Vous dites que le slam n'est pas à la mode, voilà, mais que c'est quand même bien. Enfin, pourquoi parce que c'est pas forcément, vous n'avez pas un univers humoristique spécialement dans vos textes pour le coup, mais pourquoi tout autour il y a cette manière de présenter les choses de manière souriante à tout le moins. Le disque est assez mélancolique. Je pense que ça vient plutôt du jeu de Louise. Voilà, c'est la façon dont elle est créée. Pour sur scène, par contre, c'est pas triste. On essaie justement de. Non, c'est pas pesant. C'est pour ça que j'essaie de doser dans mon texte, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas triste, mais c'est pas, voilà, c'est pas poète quoi. Voilà. Ouais. Alors que vous êtes très drôle dans l'approche autour, en tout cas. Pour moi, une œuvre d'art, c'est aussi une photographie de ce qu'on vit en ce moment. Et dans la vie, voilà, il y a des moments qui sont tristes, comme le morceau de Lulu, mais aussi des moments qui sont joyeux où on s'amuse. Donc, on a essayé aussi de retranscrire ça partout, en fait, dans tout ce qu'on fait. Bon, c'est le stammer, il parle beaucoup, mais je vais essayer quand même d'avoir un petit peu de Louise. Faut m'arrêter, non, mais c'est pareil, moi, quand c'est moi, voilà, vous, en tant que pianiste, vous travaillez avec différents artistes. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette collaboration précise? Est-ce que c'est tellement différent des autres, d'un chanteur, d'un orchestre? Voilà, qu'est-ce que ça apporte le slam par rapport au reste? Tout est différent, mais intéressant, en fait. Je pense que j'avais besoin de ça, en fait, quand je suis revenue. Du coup, enfin, j'étais à Rennes, je suis revenue pour le conservatoire et d'avoir un peu cet aspect où on ouvre les portes et on n'est plus dans le délire conservatoire, carré, machin, il y a les règles et tout, machin. Du coup, ça m'a fait du bien aussi d'aller voir ailleurs et d'ouvrir. Et puis du coup, après, d'ouvrir sur d'autres choses avec Julien ou avec d'autres projets. Avec Julien Gracien, oui, puisqu'on vous a reçu aussi, où là c'était du théâtre accompagné au piano, alors c'est encore quelque chose de différent, théâtre et chant. Ouais, du coup, mais là c'est vrai que c'était la première expérience que j'ai eue. C'était une découverte dans les deux sens, du coup, vous le piano-voix, c'était pareil, c'était pas trop habituel? Non, moi j'y songeais pas, mais ça a été aussi un coup de cœur musical, c'est-à-dire qu'on a fait un test t'avais composé une musique, moi j'avais amené un texte, et il s'est passé quelque chose, et on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser. Eh ben on est content que vous ayez creusé. Ça sera parce que moi j'adore, voilà, mais je vous suis depuis longtemps, avant même que Louise arrive, et je suis très heureux de voir une concrétisation, parce que je sais que c'est pas facile quand on est artiste de le concrétiser. Alors moi j'ai envie de dire aux gens, allez acheter justement cet album, parce que les artistes ils ont besoin de sous, on le dit souvent dans l'émission, hein, Céline, et on le rappelle, parce que voilà, acheter en plus quand c'est un bel objet comme ça, il y a encore plus de raisons de l'acheter. Moi je suis un vieux collectionneur, j'adore les vieux jeux vidéo, j'adore les objets, et j'adore aussi pouvoir acheter les objets des artistes, et ça vous soutient. Évidemment, il y a besoin de soutien pour avancer. On peut vous programmer en concert, on peut acheter bien sûr cet album et surtout l'écouter, évidemment. Je vous y invite vivement. Pour se quitter, ce que je vous propose, c'est une petite virgule et on aura le droit, voilà, sans piano, mais quand même avec la voix d'Alexandre, au live de Y'a plus qu'à. Petite virgule et on y va. Parce que forcément, j'ai pas pu résister à vous demander, mais en plus, il l'avait préparé. Parce que, est-ce que tu pourrais, voilà, je tutoie, parce qu'on se vous voit là, on se tutoie dans la vraie vie. Et il m'a fait, évidemment, voilà, j'ai prévu le coup et j'en suis ravi parce que c'est toujours un plaisir. Je vous en prie. Allons-y. Allume le briquet. Je suis de la France d'en bas, pas de celle des friqués.
craque une allumette. Je ne crains pas Dieu, tu peux ranger tes amulettes. Je combats la flemme par la flamme. J'écris des poèmes avec l'âme. J'écris comme on aime une femme. Une de celles aux yeux étincelles. 5 sens, oui, essence suit. Foyer de silence, de coïncidence. Ma vie incidence d'incident en incendie. H, D, W. Si les 3 lettres s'embrassent sur les cendres de mon prénom, j'utiliserai mon blase pour sortir de la pénombre. Merci, on applaudit. On n'est pas nombreux sur le plateau, mais on applaudit. Merci beaucoup. On trouve où cet album? Parce que j'ai dit qu'on l'avait acheté, mais où est-ce qu'on va le trouver? Alors, l'édition physique, elle est disponible sur le Bandcamp. C'est hdwmusic.bandcamp.com. Et après, la version numérique sera disponible le 20 novembre sur toutes les plateformes Deezer, Amazon habituelles. Et on remet votre page Facebook, évidemment, pour retrouver HDW. J'en présentais tout à l'heure, mais de toute façon, tout est recentralisé sur cette page. Merci d'avoir produit ce très bel album. Et donc, ça s'appelle Le Voleur de couleurs. Et c'est HDW. Merci beaucoup. À très bientôt. Belle aventure avec cet album. À très bientôt. Céline, la semaine prochaine, c'est une spéciale à l'occasion des vacances, une spéciale Sweet FM Live, parce qu'à chaque fois, on va dans les coulisses de ces concerts. Et donc, avec l'équipe de Sweet FM, vous verrez, on repart dans les 4 éditions déjà du Sweet FM Live pour vous raconter plein d'anecdotes. Donc, rendez-vous vendredi prochain à 19h sur LMTV. Très belle semaine à tous et bonnes vacances, pourquoi pas, si c'est le cas pour vous. À la semaine prochaine. Ciao.